Il fallait bien qu'on s'attarde un jour au mythe de l'Atlantide, cette civilisation mystérieuse, prétendument très avancée, qui aurait été subitement engloutie lors d'un cataclysme provoqué par la colère de Zeus. Tout ça n'a bien sûr aucun ancrage dans la réalité, mais sur les réseaux sociaux, la popularité de cette croyance est indéniable. Plongeons ensemble dans les profondeurs océaniques. Marie-Pierre, pour parler de l'Atlantide, on prend les grands moyens. Oui, c'est N'est-ce comme un pas? rêve. C'est comme un rêve pour des personnes comme toi et moi qui sommes des amateurs de plongée sous-marine, n'est-ce Oui. pas? Là, on est quoi, dans un sous-marin? On est dans un laboratoire sous-marin. C'est OK. ici qu'on se transporte pour parler d'Atlantide. Oui, de cette croyance qui a la couenne dure. Ça a inspiré toutes sortes de films, de livres, toutes sortes de vidéos qui circulent sur le web également, mais ça remonte à loin quand même, cette croyance-là. Je propose qu'on fasse la petite histoire de cette croyance. Le premier à avoir parlé de cette histoire-là, c'est Platon, Oh! à peu près 360 ans avant notre ère. Il se serait lui-même fait raconter l'histoire par des descendants de Solon, qui est un des pères de la démocratie, qui lui-même l'aurait entendu de la bouche de prêtres égyptiens. Donc, c'est du oui-dire qui remonte à très, très loin. Oui, là. c'est difficile de faire de la vérification de fait Ouais. avec ça, mais avec la description qu'il en fait, on a vraiment envie que cette histoire-là existe. Hein? De l'opulence, de l'or partout, des palais gigantesques, le temple de Poséidon au centre, les anneaux concentriques où l'eau et la terre alternent, des ponts, des canaux, des navires militaires. Bref, c'est magnifique, mais toutes ces splendeurs-là ont fini par être détruites par la fureur de Zeus, qui n'était pas content là, de la cupidité des Atlantes. Donc tout ça, rayé de la carte. Donc, Atlantide est anéantie. Zeus en a voulu ainsi, Marie-Pierre, mais ça ne s'arrête pas là. Les siècles passent et là, on se retrouve des siècles et des siècles plus tard, au 19e siècle, où il y a regain de popularité envers cette thèse-là. Oui, entre autres, grâce à plusieurs personnes qui ont écrit là-dessus. En 1882, entre autres, Ignatius Donnelly, qui est un ancien membre du Congrès américain, a publié un livre qui est vraiment la Bible de ce qu'on appelle aujourd'hui l'atlantologie. L'atlantologie. Oui, donc selon ce livre-là, l'Atlantide a bel et bien existé. Et on commence, à travers cette publication-là, à semer les germes de l'idée selon laquelle cette civilisation-là, ces survivants, ont parcouru le monde pour aller enseigner leur savoir au reste de l'humanité. Il y a d'autres auteurs aussi qui ont écrit là-dessus en ajoutant à chaque fois leur petite touche personnelle. On pense à Helena Blavatsky, fondatrice de la Société théosophique, qui nous fait entre autres découvrir, en plus de l'Atlantide, des lémuriens télépathes avec un troisième œil derrière le crâne, qui est une des 7 racines de l'humanité, avec les Atlantes. Et il y a aussi le médium Edgar Cayce, un peu plus tard, lui, qui a donné des consultations à beaucoup de personnes et a appris à des milliers d'entre elles qu'elles avaient eu des vies antérieures en Atlantide. Donc, le récit de l'Atlantide a été bonifié à travers l'imagination de toutes ces personnes-là. Et bien sûr, on pouvait compter sur Internet pour donner une autre vie à toutes ces croyances-là. Et voilà, donc c'est certain qu'il y a eu beaucoup de films. Là. Le film de Disney, il y a un bon bout de temps. En l'espace d'un seul jour et d'une seule nuit funeste, l'île Atlantide s'enfonça sous la mer et disparut. Wakanda Forever, le deuxième Black Panther, quoi d'autre? Aquaman. Mais c'est beaucoup à travers les réseaux sociaux que l'Atlantide connaît un nouveau regain de popularité. Et c'est reparti. Donc, des millions de vues pour certaines vidéos sur TikTok. Beaucoup de ces vidéos-là vont mettre en vedette des extraits du balado de Joe Rogan, qui semble lui-même aimer beaucoup ce sujet-là. Oui, l'aimer beaucoup, mais il a aimé et croire ardemment à ce genre de choses-là. C'est toujours la grande question qu'on se pose. Mais pourquoi donc croire à tout ça? Tu sais? Pourquoi ça?
la question se pose. C'est certain que toutes ces vidéos-là ont un point en commun, à part bien sûr là, de nombreux points en commun, genre la musique mystérieuse, on fait appel à l'intelligence artificielle pour illustrer ce à quoi ça aurait pu ressembler. Ah, ça c'est pratique, oui. Mais un des points qui revient beaucoup, c'est le sous-entendu selon lequel on nous cache des choses. Bien sûr. Avec le mot « hidden » qui revient beaucoup dans les titres. Donc ça, c'est une corde sensible de la complosphère sur laquelle on aime bien tirer. Un peu comme on le fait avec d'autres vidéos qui ne portent pas nécessairement sur l'Atlantide, mais par exemple sur des monstres mythiques, des scénarios apocalyptiques, des ovnis. Donc, on tire un peu sur le même genre de ficelle. Oui, c'est ça. Puis ce sont finalement, je présume, là, les mêmes mécanismes qu'on voit à l'œuvre quand on regarde la désinformation se déployer. Là. Il y a la monétisation à faire aussi. Exactement, avec ça. monétisation de la désinformation. Ouais. Mais ça va quand même beaucoup plus loin que les aspirants créateurs de contenu là, qui nous interpellent de leur sous-sol à grands coups de #mystery. Il y a aussi eu une série diffusée sur Netflix, À l'aube de notre histoire en français, qui a remis de l'avant cette idée-là selon laquelle une civilisation très avancée aurait été rayée de la carte par un cataclysme un peu avant la fin de la dernière période glaciaire. Et il y a un chapitre, il y a un épisode sur l'Atlantide comme où tel. on en parle plus précisément. Et le protagoniste avance des preuves qui ont été largement contestées par la communauté scientifique pour nous vendre en quelque sorte cette idée-là. C'est de la pseudo-archéologie. De la pseudo-archéologie, c'est le terme qui est employé. Et on pourrait se dire, comme avec beaucoup d'autres pseudosciences, que c'est inoffensif, dans le fond, on nous vend du rêve, on en a bien besoin. Mais non, comme avec d'autres pseudosciences, il y a quand même des effets beaucoup plus pervers derrière une apparence inoffensive. À commencer par le fait qu'on cultive une certaine méfiance envers la science en général, plus précisément envers l'archéologie, qui est une science qui repose sur des observations et non pas sur des impressions ou du ressenti. Mais surtout, c'est cette espèce d'idée selon laquelle une culture avancée est comme à l'origine de toutes les autres. Supérieure aux autres. Supérieure aux autres, dont les survivants, après le fameux cataclysme, sont allés enseigner tout ce qu'elles savaient à toutes les autres cultures. Il y a quelque chose d'un peu condescendant en dessous de ça. On pense les pyramides d'Égypte, les temples mayas, les observatoires incas. Le sous-entendu, c'est que rien de tout ça n'existerait sans ces êtres supérieurs-là qui sont allés propager tout leur savoir ailleurs. Donc, en quelque sorte, c'est un peu comme si on dépouillait des peuples de leur propre héritage. Oui, ça, c'en est un autre exemple de ces effets pervers. Mais justement, parlons de la science comme telle. Est-ce qu'il y a des experts qui se sont penchés sur cette thèse-là et qu'est-ce qu'ils ont eu à répondre, à dire, à préciser là-dessus? Bien, le seul consensus scientifique, Alexis, c'est que c'est une belle histoire, mais ce n'est que ça, une histoire. La soi-disant quête scientifique des vestiges de l'Atlantide, c'est un peu l'équivalent d'essayer de localiser l'Olympe dans le ciel. Ça repose sur rien. Avec toutes les techniques modernes dont on dispose aujourd'hui, bon, je pense entre autres au lidar, au sonar, on n'a jamais réussi à observer quoi que ce soit qui s'apparente aux descriptions de Platon. On dira que l'immense majorité des fonds marins n'ont jamais été cartographiés. C'est vrai. C'est vrai. Qu'on observe assez régulièrement des structures intrigantes, c'est vrai aussi. Bon, souvent, on réalise que ces observations-là, c'était rien d'autre que des structures naturelles, intrigantes certes, mais rien de plus que ça. Parfois, on découvre aussi des anciens établissements humains dans des zones qui sont aujourd'hui engloutis, sauf que vraiment quelque chose qui serait les vestiges d'une civilisation ultra sophistiquée comme l'idée qu'on se fait de l'Atlantide, ça reste purement spéculatif.